Mis en place en 2003, le programme de partenariat éducatif de Microsoft, Partners in Learning, se veut une entreprise citoyenne qui contribue au développement de sa communauté. C'est ainsi que l'éditeur assiste les gouvernements et les acteurs de l'éducation dans la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication. Le Sénégal fait partie des pays bénéficiaires de ce programme. Cependant, à travers son ministère de l'Éducation, les enseignants sont formés et encouragés à concevoir des contenus didactiques pour les élèves et les étudiants. Depuis 2 ans, nous avons commencé à travailler dans le cadre de la formation des formateurs, c'est-à-dire les enseignants, parce que pour toucher les élèves, il faut d'abord passer par les enseignants. C'est ce que le programme Partners in Learning a compris, en collaborant avec les inspecteurs. Entre 2005 et 2006, nous avons eu à former dans les régions de Tambacounda, Kolda, Fatick, 120 enseignants issus des collèges de proximité. On peut supposer que chaque formateur aura à former une dizaine de personnes, donc on sera autour de 1200. Mais au-delà de la formation, entre autres moyens de faire ressortir le génie créatif des enseignants, il y a le concours, un facteur idéal d'émulation. On a utilisé en l'occurrence FrontPage donc pour développer un site qui a été conçu à partir d'une philosophie précise. C'est que les élèves reçoivent des enseignements en classe et il fallait permettre aussi à ces élèves-là de pouvoir se renforcer les acquis qu'ils ont eu en classe à partir d'un site internet. Ce sont des contenus qui sont enrichis. Donc ça, c'est la plus-value qu'on obtient à partir, disons, d'Internet, à partir de ces outils-là et de ces applications. Ensuite, il y a des contenus qui sont de type évaluatif et qui permettent aux élèves de pouvoir un peu jauger de leur niveau d'appropriation des contenus, etc. Et ça nous a valu le 2e prix de ce concours-là. À Dakar, en milieu urbain, comme à Bombay, en milieu rural, les résultats sont surprenants. En 2003, il n'y avait pas de machine. Et dès que je suis venu, j'ai monté un projet qui a été validé et financé. Nous avons acheté une machine. Quelques mois après, sur fonds propres, nous avons acheté 2 Pentium 1. Mais quand il y a eu la formation et que nous avons vu l'intérêt qu'on pouvait avoir à ça, les professeurs l'ont vu, les élèves l'ont vu, nous avons convaincu les parents d'élèves pour qu'ils ajoutent 1500 francs par élève au droit d'inscription. Ce qui fait que nous sommes à 4250 francs par élève comme droit d'inscription. Ça nous a permis d'acheter les autres machines qui ont complété ce parc-là. Aujourd'hui, tout notre travail est facilité. Les bulletins sont tirés par l'ordinateur. Le chargé des affaires informatiques, s'appuyant de cette formation, a mis sur pied même un logiciel qui prend en charge, disons, tous nos besoins au niveau de l'établissement. Le programme PIL, c'est aussi soutenir une bonne capacité de maintenance des ordinateurs. C'est pour cette raison que, comme son nom l'indique, le Helpdesk a été créé. Je pense que la grande innovation, c'est le développement de ce qu'on appelle le Helpdesk du Partners in Learning, qui est une plateforme permettant d'aider les utilisateurs au niveau des écoles pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Et cette plateforme aussi leur donne des conseils pour une meilleure utilisation du matériel globalement. Les organisations non gouvernementales évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication sont également des partenaires privilégiés de Microsoft dans le programme PIL. Aussi étonnant que cela puisse paraître, pour certaines d'entre elles, c'est avec très peu de moyens que ces structures arrivent à réaliser des projets non négligeables. Le CRIOUL, le centre de recherche informatique de WorldLinks, situé à Bombay, est l'une d'entre elles. Si moi je veux faire de l'informatique ce que je veux, c'est-à-dire faire de la recherche pour voir comment les outils Microsoft
peuvent être utilisés pour aider l'enseignant dans sa tâche de tous les jours, il me faudrait donc mettre sur pied ce centre. Voilà le pourquoi de ce centre du CRIOUL, Centre de recherche informatique WorldLinks. Et parallèlement à ce centre, il y a maintenant ce que j'appelle une unité de formation. Et c'est cette unité de formation qui a encadré des professeurs, des femmes de ménage, des étudiants, des élèves, bref, des enseignants de tous ordres qui passent 8 mois avec moi, où ils passent faire la bureautique. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Windows, Internet, parce que malgré les outils rudimentaires dont nous disposons, nous avons l'Internet sur place. Une des fiertés du Centre de recherche informatique de WorldLinks est sans conteste la formation en bureautique et la réussite d'une jeune femme au foyer dont l'avenir était quasiment hypothéqué. Le CRIOUL a réussi le pari de son insertion dans le milieu professionnel. Il nous a incité à reprendre des cours informatiques à Bambey même. J'ai quitté le village pour venir en ville, près de lui. Il m'a payé la formation durant 8 mois, pendant lesquels j'ai appris Word, Windows, Internet et Excel. La bibliothèque avait besoin d'une personne qui a fait de la bureautique. Lorsque j'ai déposé, ils m'ont appelé au téléphone pour me dire que vous pouvez venir pour qu'on fasse un entretien. Je me sens rassurée, que je sais ce que je dois faire. C'est connu, l'activité de Microsoft réside dans le développement de logiciels. Naturellement, son orientation ira vers l'encouragement à l'émergence de nouveaux talents. D'ailleurs, dans ce domaine, un jeune Sénégalais de 25 ans s'est illustré. Il est à l'origine d'un logiciel destiné à l'automatisation des fichiers scolaires. L'éditeur, toujours, dans le cadre du programme PIL, a soutenu le projet qui, du reste, est très intéressant. J'ai découvert l'informatique presque à l'âge de 12 ans. Ensuite, la programmation vers les 16 ans. Bon, petit à petit, j'apprenais à programmer timidement. Et au finish, en réalité, j'ai commencé réellement l'informatique après mon baccalauréat. Bon, 1 an après, il y eut une formation avec Microsoft Partner e-Learning. Bon, c'est là en réalité qu'on a eu le déclic qui m'a permis aujourd'hui de faire des logiciels éducatifs. Ce logiciel m'a pris 2 ans de programmation. En fait, c'est 1 année de programmation et 1 année de débogage. Parce qu'au bout de la première année, j'ai expérimenté ce logiciel au lycée Mariamaba. Bon, et tout le temps, les utilisateurs me disaient qu'il faut ajouter ceci, retrancher cela. Et petit à petit, j'ai divulgué ce logiciel partout au Sénégal.